Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose mon test sur le tout premier smartphone de 2022 chez Samsung. Alors oui, je l'avais déjà dit, mais je préfère me répéter. On n'est pas sur une vidéo TikTok non plus, donc on a le temps. Bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas si c'est la pénurie de composants qui a joué ou pas, mais officiellement, c'est au CES 2022 que Samsung a annoncé son nouveau Galaxy S21 FE. Pourquoi? Tout simplement parce que d'après le constructeur coréen, c'était justement pour mieux commencer l'année et justement venir avec une offre convaincante. Il est vrai que son prédécesseur, le Samsung Galaxy S20 FE, avait convaincu le plus grand nombre et aujourd'hui encore, il se vend plutôt très bien. Du coup, en plus des S21, S21 Plus et S21 Ultra, le Galaxy S21 FE vient compléter la gamme phare de Samsung. Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui se poseraient encore la question, FE signifie Fan Edition. En gros, le but d'un FE, c'est de proposer aux nouveaux consommateurs un smartphone haut de gamme avec un prix plus agressif officiellement. Mais avec tout ce qui a pu séduire justement les consommateurs des premiers Galaxy S21 depuis leur sortie en mars dernier. Du côté des caractéristiques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre test complet sur le site journaldugeek.com. En revanche, on va s'attarder sur quelques points qui nous semblent importants de rappeler. On commence bien évidemment par l'écran, puisqu'il est AMOLED et plat avec une diagonale de 6,4 pouces et une définition Full HD+, et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pratique pour la fluidité générale, mais aussi pour les jeux qui le supportent. Comme l'année dernière, pas d'Exynos, mais un SoC Qualcomm Snapdragon 888. On ne va pas revenir dessus, c'est une bête de course, et même si 2022 sera marqué par son successeur, le 888 est largement suffisant pour le commun des mortels. Cette année, en revanche, pas de port microSD pour étendre sa mémoire, donc que des versions 128 Go et 256 Go disponibles, ce qui est à notre avis assez suffisant. Il fonctionne bien évidemment sous Android 12 avec une surcouche One UI relativement agréable et proche d'Android stock. Il y a encore quelques applications en trop à notre goût, mais on est loin des années folles de la décennie dernière. Et enfin, une batterie de 4500 mAh, ce qui est classique et vous assurera une journée super complète. Dans nos tests, on a fini en moyenne aux alentours des 40% en fin de journée, et ce avec une utilisation assez power user. Ouais, j'adore les guillemets. Maintenant, parlons de ce qui va fâcher certains, c'est son prix. Alors que les S21 et S21 Plus sont disponibles maintenant à des prix ultra compétitifs et souvent moins chers, le S21 FE ne l'est pas avec ses 759 € en version 128 Go et 829 € en version 256 Go. En vrai, ce sont les mêmes prix que son prédécesseur, le S20 FE. Mais cette année, il n'y a pas de version 4G pour faire baisser le prix. Du coup, ça pique un tout petit peu. Et si le prix officiel peut encore choquer, il faut dire aussi qu'il y a pas mal d'offres en ce moment avec un prix assez agressif. Il y a fort à parier que ce sera encore plus agressif avec la sortie des futurs F22. Le grand public ne suit pas forcément toutes les évolutions. Et si les S20 et S21 ont été un succès, ce qui ont vraiment été, ces derniers ne seront plus disponibles alors que leurs noms ont encore une bonne réputation. Même en sortant les S22, le grand public ne va pas forcément chercher la dernière innovation. Du coup, on regarde forcément la génération S21 et S20 et c'est là que Samsung arrive en jeu avec le S21 FE plus accessible. Ouais, c'est ça le marketing. Bref, toujours est-il que le Galaxy S21 FE est légèrement plus compact que son prédécesseur avec un écran légèrement plus petit, mais aussi des bords d'écran plus fins. Du coup, on apprécie ce nouvel encombrement et un poids plus léger parce qu'il permet justement une meilleure prise en main. Le Galaxy S21 FE est proposé cette année en 4 coloris différents et on retrouve bien évidemment un design inspiré de la série. On aimait bien forcément les coloris de l'année dernière et on trouve dommage que Samsung s'est quelque peu assagi cette année alors que le smartphone se destine plutôt à un public assez jeune et trendy. Le dos est toujours en plastique avec une finition dite soft touch et on peut vous dire qu'il est très agréable au quotidien. Le bloc photo est bien intégré et bien évidemment, si la finition globale du S21 FE ne rivalise pas avec tous les autres S21, elle reste haut de gamme et on en a quand même pour son argent. Pour revenir à l'écran, il est toujours AMOLED, plat pour notre plus grand plaisir, il n'y a pas de bouton en façade et on retrouve un capteur d'empreinte sous l'écran. Si on n'a pas noté de soucis particuliers, on aurait aimé que Samsung le place un tout petit peu plus haut parce que sur le S21 FE, on le trouve particulièrement. Toujours est-il que l'écran même est toujours d'excellente qualité et si certains reprocheront une définition Full HD+, et non Quad HD+, on n'a pas noté de soucis de finesse de notre côté. Les noirs sont profonds et les couleurs pop dans tous les sens et c'est vraiment un délice au quotidien. Côté son, Samsung propose toujours des haut-parleurs stéréo et bien évidemment le support du Dolby Atmos et sans surprise, on ne trouve plus de port jack. Ce sont des haut-parleurs et bon, ça suffit pour des contenus courts mais bon, sinon
un casque, des écouteurs, etc. Quand on parle de Galaxy S, on pense forcément photo et vidéo. Le Galaxy S21 FE reprend le bloc photo des S21 et S21 Plus. Donc on retrouve le fameux trio composé d'un appareil photo ultra grand angle, un appareil photo standard grand angle et un appareil photo téléphoto. L'appareil photo principal et l'ultra grand angle propose un capteur de 12 mégapixels, le téléphoto du S21 FE propose un capteur de 8 mégapixels seulement, ouais. Mais on retrouve tout de même une stabilisation optique, tout comme sur l'appareil photo principal, ce qui est pas plus mal. Et pour ceux qui aiment se prendre en photo, l'appareil photo frontal, donc en selfie, propose un capteur de 32 mégapixels. Mais parlons des photos même, et on va pas se mentir, Samsung continue de proposer des photos assez contrastées, mais il faut dire que le S21 FE s'en sort plutôt bien avec des résultats très similaires en fait à ce que proposent déjà les S21 et S21 Plus. Les couleurs restent toujours un peu plus chaudes par rapport à la normale, on notera encore cette tendance chez Samsung de légèrement sous-exposer les photos, ce qui fait perdre quelques détails dans les zones sombres. Franchement, dans la réalité et en conditions de bonne luminosité, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Les photos sont quand même réussies et on trouvera un ultra grand angle assez performant et surtout cohérent avec l'appareil photo principal. Cette année, Samsung a fait quelques petits efforts sur le téléphoto et plus particulièrement sur le rendu qui est un peu plus net, ce qui permet de compenser le manque de piqué de l'objectif. Et donc du coup, dans les conditions de faible luminosité, Samsung s'en sort quand même assez bien avec des photos assez naturelles et plus naturelles que certains concurrents. Concernant la vidéo, le S21 FE reprend ce que proposent déjà les autres S21. Les vidéos sont détaillées et la stabilisation s'avère plutôt efficace. Les vidéos qu'on a faites proposent une bonne dynamique et on regrettait juste un rognage un peu agressif en mode vidéo. En conclusion, le Samsung Galaxy S21 FE s'est avéré super agréable au quotidien. Il fait exactement ce dont on est en droit d'attendre d'un smartphone haut de gamme. Certains feront l'erreur de voir le S21 FE comme un S21 au rabais, mais pas du tout. Samsung a su garder l'essentiel et si le S21 FE n'est pas aussi premium que ses grands frères, il n'en reste pas moins un smartphone haut de gamme réussi. Reste la question du prix de 759 € et 829 € officiellement. Du coup, si c'est bloquant, il faudra s'armer juste un peu de patience avec l'arrivée des prochains S22 pour voir le prix baisser. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo.